Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2022. Je suis trop contente de pouvoir vous retrouver. Je vais continuer de tenter de faire 2 vidéos par semaine. Si j'y arrive plus, j'arrêterai le rythme et je reprendrai une vidéo par semaine. Je pense qu'il y aura quelques mois dans l'année où ça sera comme ça. J'ai plein de choses à vous dire, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le débrief de l'année 2021 et vous donner mes objectifs, mes résolutions, un peu tout ce qui va m'arriver en 2022. D'ailleurs, je me souhaite un bon anniversaire pour ma chaîne YouTube un peu en avance parce que du coup demain ça fera 1 an que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Je suis trop contente, donc demain à l'heure où vous voyez et demain pour moi puisque je filme et je vous la poste direct. Donc je suis trop contente de me dire que ça fait 1 an que j'ai posté ma première vidéo, que j'ai réalisé mon premier rêve. Et vous allez voir qu'en 2022, ça va pas être le dernier rêve que je vais réaliser dans ma vie. Et franchement, je suis beaucoup trop contente. Et je me dis que pour l'année 2022, il faut vraiment que j'arrive à me tenir et à vous poster des vidéos tout le temps. J'ai eu une perte d'inspiration pendant 2021, mais là, j'ai des idées de malade de vidéos. Et donc je suis en train de préparer tout ça et je peux vous dire que vous allez avoir des pépites qui vont sortir. Donc on commence tout de suite avec mon débrief de l'année 2021. J'ai bien commencé l'année 2021 puisque j'ai commencé par ouvrir ma chaîne YouTube, donc par réaliser mon tout premier rêve. J'étais beaucoup trop contente et franchement ma première vidéo YouTube j'étais tellement stressée et j'ai filmé, j'ai fait le montage et j'ai posté, je crois, enfin ça a été très rapide. Et je peux vous dire que quand j'ai posté ma vidéo, j'étais trop contente, trop surexcitée, je sautais partout, j'avais ma soeur au téléphone, je suis allée voir ma mère en courant dans le salon, enfin c'était vraiment un bordel dans ma tête. J'étais tellement contente et je suis tellement contente aujourd'hui de me dire que j'ai réussi à faire ce rêve et j'ai réussi à affronter ça, cette chose de l'image de moi sur les réseaux, enfin voilà, de passer ce cap. Donc je suis trop contente. En plus je partais avec une grosse perte de confiance en moi. Je peux vous dire que ça m'a boosté la confiance en moi et à l'heure actuelle avec les idées que j'ai, les vidéos qui sont déjà pré-tournées, qui vont être postées, ça va être trop cool. Par la suite, j'ai commencé mes heures de conduite. J'étais très stressée, c'était un gros événement pour moi aussi de passer mon permis puisque j'avais une très grosse phobie du volant. Je vous ai déjà filmé la vidéo, je l'ai juste pas encore postée, mais du coup, dans quelques temps, vous aurez la vidéo sur l'explication de mon permis, qu'est-ce qui s'est passé par mon permis, etc. En février, il s'est pas passé grand chose dans ma vie. J'ai acheté ma toute première voiture qui est encore la mienne à l'heure actuelle. Donc voilà, donc j'étais trop contente d'avoir acheté ma voiture. En mars, je vais essayer de vous faire mois par mois. En mars, il s'est rien passé de fou dans ma vie. Voilà, j'étais juste au chômage, enfin voilà, sans emploi. Et je vivais chez moi et j'avais que à m'occuper de vous et encore je vous ai délaissé. Donc voilà, vraiment pas ouf. En avril, ma vie commence à reprendre et je vais chercher un emploi. J'ai eu mon tout premier entretien du coup chez Kiko où j'étais très stressée. Je venais de passer mon permis matin, tout ça. Donc j'étais très stressée et en fait ça s'est bien passé. J'ai pas été prise parce que c'était une maquilleuse qui était en face de moi. Enfin, en autre candidature que moi, donc elle a préféré prendre la maquilleuse, mais la dame a été très gentille et ça a été mon tout premier entretien et ça s'est super bien passé et je suis contente que mon premier entretien ça se soit passé comme ça, pardon. Suite à ma recherche d'emploi, du coup après on a été confinés presque de suite, à la réouverture je suis partie retrouver du travail, enfin rechercher du travail et là j'ai été prise chez Sephora pour travailler 3 jours. Donc j'ai travaillé en intérim et franchement ça a été la meilleure expérience de ma vie. J'ai adoré travailler ces 3 jours là. D'ailleurs petit big up à l'équipe du Sephora. Du coup mes 3 jours se sont arrêtés. Pendant ces 3 jours là on m'a appelé et j'avais un contrat en CDI chez une autre enseigne que je ne citerai pas parce que ça s'est très mal passé là-bas par contre. Pendant mes 3 jours chez Sephora, en fait le mardi où on m'a appelé pour Sephora, j'ai passé mon permis et j'ai eu mon permis. Donc ça s'est passé en mai. Donc le 26 mai, j'ai eu mon permis de conduire. J'ai enfin pu aller rouler. En mai également, c'était mes 19 ans. Pas l'événement de fou, mais voilà, j'ai eu une année de plus. Donc en juin, j'ai eu mon CDI.
où ça s'est à vrai dire très mal passé. Je vous ferai une vidéo de mes expériences professionnelles, etc. Donc je vous parlerai de mon entretien d'embauche chez Kiko, je vous parlerai de mes entretiens téléphoniques que j'ai eu par le futur, etc., etc. Vraiment tout ce qui s'est passé dans ma vie au niveau des embauches. J'ai été également jury pour faire passer les CAP, donc l'examen d'esthétique. J'étais très contente du coup d'avoir été appelée pour aller corriger les CAP et franchement ça a été une grave bonne expérience. Je suis contente d'avoir fait ça et j'espère que cette année je vais être rappelée, et si jamais je suis rappelée, je dis oui de suite et j'y vais, je fonce direct. Du coup, suite à mon emploi qui s'est très mal passé, j'ai tenu un mois et au mois de juillet j'ai donné ma lettre de démission. Bon, avant de démissionner, j'ai fait quand même des choses pour essayer d'arranger les choses, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai donné ma lettre de démission et je suis partie. Je suis du coup restée 3 semaines en vacances sans emploi et du coup je suis partie à la mer avec ma petite famille, donc j'étais très contente. J'ai passé des vacances en famille, ça s'était trop bien passé, c'était trop cool. Et du coup après les vacances en famille, je suis restée là-bas et mon copain m'a rejoint là-bas et on a passé du coup des petites vacances que tous les deux, donc c'était trop bien, c'était nos premières vacances en amoureux et franchement c'était le top, j'adore. Je pense que je vais refaire des vacances en amoureux comme ça parce que c'était trop bien. J'ai été appelée du coup par Sephora, à nouveau par l'équipe, du coup la première équipe de là où je vis, qui en fait avait besoin du coup pour remplacer les congés d'été. Donc j'y suis allée pour 2 contrats de 15 jours, donc j'y suis restée un mois. Et franchement j'ai kiffé travailler là-bas. Du coup pendant le mois d'août je suis partie à Port Aventura avec ma famille. On avait fait des trucs de fou, enfin voilà, on a fait Port Aventura quoi. J'ai fait les plus grosses attractions qui me faisaient peur et en fait j'étais trop contente de pouvoir la réaliser. Surtout il y en a une en fait que je n'avais jamais fait dans le parc parce que j'en avais très peur et en fait je l'ai fait, je me suis lancée et ça a été une trop bonne expérience. Pendant que j'ai eu mon contrat chez Sephora, je n'ai parlé à ma responsable comme quoi mon projet c'était de partir sur Perpignan pour savoir si elle savait si l'équipe là-bas cherchait, etc., etc. Et en fait il s'avère que la dernière semaine de mon contrat ici, j'ai du coup le Sephora du centre commercial qui m'appelle en me disant qu'ils ont besoin de moi pour commencer le lundi. On était style un jeudi quand ils m'ont appelé et donc elles avaient dit moi le lundi, mon contrat se termine le samedi chez Sephora dans ma ville, donc j'ai accepté d'office. On a eu un entretien téléphonique du coup parce que je pouvais pas me déplacer, etc. Et j'ai été prise du coup pour travailler 15 jours au Sephora de Perpignan. Donc j'étais trop contente, c'est enfin un pas vers ma nouvelle vie entre guillemets de perpignanaise. C'était vraiment un pas pour vraiment qu'on puisse aménager ensemble avec mon copain, donc j'étais très contente. En septembre j'ai également eu mon premier problème avec la voiture. Où en fait sur l'autoroute avec mon copain, quand on rentrait chez moi, on a eu un caillou qui est tombé sur le pare-brise qui m'a fait un impact. Je suis allée chez Carglass tout simplement pour le faire réparer et en fait il s'est avéré que ils m'ont dit qu'en fait j'allais devoir changer tout le pare-brise. Donc voilà, j'ai dû faire changer tout mon pare-brise et en fait j'ai fait un TikTok et donc ça a été le premier TikTok également qui a vraiment beaucoup percé, où j'ai eu vraiment beaucoup de vues. En attendant d'avoir mon second rendez-vous chez Carglass, j'ai eu mon premier accident de voiture où j'ai été très stressée d'avoir eu un problème grave pour ma voiture. En fait dans un rond-point, en fait il pleuvait et j'ai accéléré dans le rond-point et ma voiture est partie. Et en fait je suis partie du coup là j'avais la voie pour sortir et je suis partie vraiment dans le rond-point sur le côté. J'ai essayé de récupérer ma voiture mais je n'ai pas réussi, en fait je ne savais plus qu'est-ce que je devais faire. J'ai essayé de faire caler ma voiture mais ça n'a pas fonctionné, enfin elle a dû caler mais comme le sol était mouillé, en fait ma voiture a continué à glisser. Ma voiture n'a rien eu, je n'ai rien eu, j'ai juste esquinté une jante, ils ont juste redressé ma jante en fait correctement et du coup ils m'ont dit c'est bon tu peux repartir avec ta voiture, tout va bien. Du coup suite à mon fin de contrat fin septembre, j'ai décidé de reprendre à fond les réseaux sociaux et donc là je me suis mis à filmer plein de vidéos que du coup j'ai en stock, donc vous allez avoir au début d'année là sûrement. Et donc ça m'a permis de vraiment m'épanouir en fait à filmer vraiment, et donc j'ai kiffé ça. Donc vous allez avoir plein de vidéos où elles seront pré-tournées. J'ai également retrouvé des anciennes vidéos que j'avais tournées il y a plus d'1 an en arrière, donc pareil je vais vous les monter et je vous les posterai même si du coup elles sont vieilles. En octobre du coup j'ai arrêté de travailler chez Sephora et du coup je me suis remis à l'intérim, j'ai repostulé et en fait j'ai été appelée pour du coup faire, j'ai fait 3 jours, 3 semaines, j'ai travaillé une journée. Et du coup ça m'a permis de me faire encore plus d'expérience. Donc là j'ai travaillé dans la vente de vêtements et ça a vraiment été trop bien. J'ai kiffé travailler là-bas aussi.
ça m'a fait une petite expérience, donc j'étais surtout à la caisse. C'est pour ça que j'ai aussi kiffé travailler là-bas. En octobre, je me suis également fait tatouer du coup de mes 2 petits tatouages, donc de mes 2 petits bébés. Donc le 22 que j'ai derrière l'oreille et celui que j'ai sur la côte. Je vous ai fait un vlog, donc si jamais, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne. Dans le mois d'octobre, j'ai été recontactée du coup par le Sephora à Perpignan et du coup, elles me disaient qu'elles avaient besoin de moi pour travailler en novembre et décembre. Donc j'étais trop contente, j'ai accepté direct. Et du coup me voilà repartie pour le mois de novembre à travailler chez Sephora. Donc ça s'est super bien passé, je me suis vraiment attachée à l'équipe et ça a été vraiment des amours. Mon contrat s'est terminé le 31, donc là il y a 2 jours. Et franchement j'étais triste vraiment de les quitter parce que je me suis vraiment attachée à l'équipe et l'équipe était trop gentille. J'ai fait de belles rencontres. En novembre j'ai également eu mes premiers rendez-vous pour mon opération dentaire. Et du coup mon opération était, j'ai bien dit été parce que vous allez apprendre par la suite c'est quelque chose. Mon opération a été prévue le 7 janvier, donc là dans une semaine. Et du coup bon bah voilà, j'allais me faire opérer les 4 dents de sagesse, rien de fou. En décembre j'ai également commencé à réaliser mon plus gros projet de 2022 et mon second rêve dans la vie. Donc vraiment chaque année je vais réaliser un de mes rêves et déjà que l'année dernière j'en ai réalisé 2 avant mon permis et avant ma chaîne YouTube. Alors là l'année 2022 je peux vous dire que ça va envoyer du bois. Je vous en dis pas plus, même s'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont au courant. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram La Porte de la Beauté puisque dans 15 jours je vais vous l'annoncer du coup sur Instagram. Et aussi également en novembre il y a eu la reprise du sport avec mon copain où on a vraiment perdu et franchement on est trop fiers de nous parce qu'on s'était mis un objectif au mois d'août en se disant écoute on fait vachement attention, maintenant on veut perdre du poids tous les deux donc on s'y met. Et en fait eh ben, on a vachement perdu, je suis à 8 kilos perdus depuis le mois d'août et lui 10, donc vraiment c'était trop bien et quand on s'est remis au sport à fond bah, c'était trop bien. Et du coup quelque chose que je n'avais pas noté quand j'avais préparé ma vidéo parce que ça n'était pas arrivé, mais j'ai dû quitter donc mon équipe trop cool géniale de ouf. En fait j'ai dû la quitter en partant plus tôt parce que j'ai été positive au coronavirus. Tout simplement qu'on a dû faire un test parce qu'on était toutes cas contact et en faisant du coup le test il s'est avéré positif, donc j'ai dû partir du travail et en fait j'ai dû les quitter comme ça en vidant mon casier, en déposant mes affaires quelque part et en partant comme ça. Donc bon c'est que partie remise parce que une fois que je pourrai ressortir, que je serai plus positive et que je serai plus contagieuse etc, j'irai les voir et j'irai leur faire un petit coucou et tout ça, mais du coup ça a été assez frustrant de partir comme ça dans la précipitation. Et du coup ça a annulé mon opération qui était prévue du coup le 7 janvier puisque je serais censée encore être en isolement. Et du coup maintenant on passe à mes résolutions pour l'année à venir. J'aimerais vraiment avoir confiance en moi et cette image de moi j'aimerais vraiment l'améliorer de plus en plus, chose que je fais et je suis très contente. Plus soin de moi, c'est-à-dire autant mentalement que physiquement, c'est quand ça va pas, arrêter de continuer à me surcharger mentalement et à dire stop et à envoyer les gens un peu se faire voir quand ça va pas parce que honnêtement je peux vous dire que pour l'année 2021 il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu des personnes en 2021 qui étaient très mauvaises mentalement pour moi et qui du coup m'apportaient beaucoup de négatifs et en fait ça me minait et donc j'étais pas bien et en fait voilà j'avançais pas parce que j'arrivais pas à avancer tout simplement à cause de ces personnes là. Donc éliminer un peu ces personnes là et penser à moi, éliminer donc ces gens de ma vie et penser à moi. Reprendre le sport parce que du coup j'ai eu un accident de travail il y a 3 semaines, un mois on va dire, et depuis du coup je ne suis pas retournée au sport parce que j'ai mal au genou et je comptais reprendre là, sauf que du coup je suis en période d'isolement, mais dès que ma période d'isolement est terminée je refonce au sport. Arrêter les sodas, alors ça c'est pas ce que j'ai pas réussi à faire en ce moment. Je peux vous dire que je bois beaucoup en ce moment de coca, enfin de soda en général, mais plus du coca. Et vraiment j'aimerais arrêter, j'aimerais du coup qu'en décembre 2022, quand je vais vous faire est-ce que j'ai réussi mes résolutions ou pas, j'aimerais que ça soit réussi parce que vraiment j'avais réussi pendant une période à arrêter et en fait je me suis remis à en boire quelques-uns et j'ai repris totalement les sodas. Ma dernière résolution c'est bon, être plus présente pour vous, enfin être plus présente sur les réseaux sociaux et voilà, autant que ça soit Instagram, que ce soit YouTube ou que ce soit TikTok. Parce qu'honnêtement, depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai vraiment délaissé Instagram et
franchement ça me rend un peu triste parce que c'est par là que j'ai commencé, c'est vraiment là où je me suis dit bon bah je vais me lancer sur les réseaux, relancer tous mes réseaux sociaux, que ce soit autant Insta, TikTok ou que sur YouTube. Ah oui, petit changement qu'il y a eu aussi, c'est que je suis passée chez le coiffeur, j'ai coupé mes cheveux. Alors c'est peut-être pas quelque chose que vous verrez vous à l'écran parce que j'avais souvent les cheveux attachés etc, donc c'est vrai que ça se voit pas forcément, mais j'avais les cheveux vachement plus longs. J'ai tout coupé et ça fait du bien de couper les cheveux. Et du coup c'est pour ça que vous allez sûrement voir des vidéos où j'ai les cheveux encore qui sont longs. Donc tout ce qui est vidéo où j'aurai les cheveux longs, ce sera des vidéos qui seront pré-tournées. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos résolutions à vous de l'année 2022. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez à chaque fois à faire vos résolutions d'ailleurs aussi. Et n'hésitez pas à me dire du coup comment s'est passée votre année 2021, si ça s'était bien passé, si ça s'était pas bien passé. Moi honnêtement je peux pas vous dire que ça a été la pire année de ma vie, mais ça n'a pas été la meilleure non plus. Voilà, honnêtement. Mais je pense que 2022, je pourrais dire autre chose. Donc, on verra bien. Du coup, moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc, mon compte Instagram, La Porte de la Beauté. Mon compte TikTok, La Porte de la Mode. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!